Salut. Salut à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui, nouvelles aventures, mais toujours la même équipe. On a trouvé un endroit, on sait pas encore ce que ça vaut, ça a l'air d'avoir son petit charme, allez-y, hop, on vous montre. Juste là. Voilà, Donc c'est dans un état c'est pas très, ouais, il y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien, voilà, bien dégradé, ouais. ça a été cassé, vandalisé, voilà. Alors on est arrivé il n'y a pas longtemps. Je sais pas où est la caméra est ici. On est arrivé il y a pas longtemps. On a eu le temps de faire un plan drone parce qu'on aime bien ça et qu'on veut vous montrer des belles images. Donc là on va aller à l'intérieur et puis on va regarder ce qui s'y passe. Voilà. Déjà faire un petit repérage, voir où c'est qu'on peut aller, où c'est qu'on peut pas aller. Et puis ça c'est avant l'enquête. Et puis après ce soir on fera l'enquête comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Donc là on va vous quitter. On va se rendre dans l'hôtel et puis on vous retrouve tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure. Salut. Voilà, c'est chose faite. On est vraiment là au pied de la porte. Juste à l'entrée. C'est en très mauvais état, quoi. C'est très délabré, ça a été tagué, ça a été cassé. Toujours les mêmes artistes. Ouais, c'est vraiment... Ça fait... ça menace de s'effondrer. De l'extérieur, comme ça, c'est l'impression que ça donne, en tout cas. Donc on va essayer de faire un tour. On va faire un tour. Ça s'annonce compliqué. Pourquoi? T'as vu l'état? Ouais. Vous voyez dans quel état ça a été mis. Vraiment, il n'y a plus une seule vitre. C'est pas étonnant quand on voit la population. En même temps, on a croisé une voiture tout à l'heure qui roulait sans pneus. Ça, c'est une vraie histoire. Ouais, Voilà. c'est une histoire au rond-point, on entend un bruit de malade. On se retourne et on voit une voiture qui fait le tour qui avance sans pneus. Donc je suis pas étonné que le lieu soit complètement détruit. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est autre chose. Oh, c'est joli. Rien à voir. Donc là, on a certainement le guichet d'accueil. Je sais pas si on le voit bien. Peut-être ça manque de lumière. Ah non, c'est un bar. C'est un bar. Il n'y a plus de bouteilles. C'est sans surprise. Là, on a un grand corridor qui mène sur un escalier juste derrière nous, qui descend. Un parc là qui est vraiment sympathique. Ça fait
penser un peu à Maribel. Ouais, il y a cette espèce d'ambiance collectif. Voilà, là on a des chambres. Donc, ce qui était une salle de bain, voilà, il reste une baignoire. Et la partie dortoir qui est complètement saccagée. Oh. Et alors je sais pas, on dirait une mezzanine. Ça a l'air... Voilà, c'est un escalier de service. Voilà, je mets un peu de lumière. Qui monte et qui descend. Après, toutes les chambres sont identiques. Hein. Ouais. Il y a rien de particulier. Ouais, donc là, Nicolas dit toutes les chambres, en fait, c'est les mêmes. Toutes les chambres sont identiques. Et là, on arrive sur un escalier. Il n'y a pas vraiment de surprise. Qui monte aussi. Qui descend aussi. Tac. Oh. C'est bon. Alors là, on arrive dans un endroit très technique. Ça, c'est de la plomberie. Là, il y a des bureaux. Ça, je pense que c'était un bureau. Oh punaise. Alors, effectivement, j'avais entendu dire que cet hôtel avait subi un incendie en 2015. Et c'est l'incendie qui a marqué sa fin. Voilà, ça a été la dernière fois qu'il a été fréquenté, c'était par des pompiers. Ça semble cramer. Alors hop, on va aller voir quand même. Des papiers, en fait. C'est du papier. Des tonnes de papier. Voilà. Ce bruit de particulier. Alors là, je vois quelque chose qui est très intéressant. Parce que je crois qu'on est dans la partie balnéo. C'est un hôtel de standing. D'une marque qui ne fait que du standing, je crois. Et ouais, alors voilà, je sais pas, est-ce que c'est une douche multi-G? Et là encore une douche.
C'est ouais, quelque chose comme ça, j'imagine. C'est la piscine. Qui est dans un état déplorable. Chargé de déchets. Voilà. Voilà, je pense que la visite de jour va prendre fin. Effectivement, tous les étages se ressemblent, on les a tous faits. Je suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup plus dessus. Nicolas est toujours là. Ouais. Là, ce que je propose, tu veux savoir ce que je pense? Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, en 2015, cet hôtel a fermé. Ça veut dire qu'en 7 ans, on suffit pour tout ruiner, quoi. Et ça, je trouve ça d'un pathétique. Parce que ça, on le doit juste aux nombreuses visites qui ont lieu ici, les casseurs et les taggers. Voilà. C'est pas un art que j'apprécie et c'est pas un art que je soutiendrai, quoi. Voilà mes premières impressions, quoi. C'est pas un endroit qui fait peur, c'est pas... le bâti a l'air vraiment solide, c'est du béton, voilà, de la tête aux pieds. Mais il n'y a plus, les structures à l'intérieur. L'architecte avait dû imaginer un autre plan, j'imagine. Voilà. Et toi, tes impressions? Je sais pas. Je sais pas du tout quoi en penser. J'ai absolument rien ressenti. Ni de positif, ni de négatif. C'est assez neutre. J'espère qu'on aura des résultats. Surtout. Parce que pour la partie Urbex, par contre, c'est top. On a fait une bonne visite Urbex. Mais pour la partie paranormale, je sais pas. Voilà. Il y a une ambiance qui peut jouer. Donc on va voir ce soir. Voilà. En attendant, moi je propose juste qu'on aille boire un truc très chaud, un chocolat chaud. Ouais. Je vais vous assurer, il fait froid, vraiment froid. Donc voilà, je me dis ça, on va boire un truc de chaud et nous, on se retrouve plus tard. Allez, à plus tard. Bonsoir. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On est juste des explorateurs, on se balade. Salut tout le monde. Je m'appelle Franck. Je m'appelle Nicolas. On vérifie qu'il n'y ait personne dans le lieu. Personne d'humain. Donc on est de retour sur l'hôtel pour la petite visite de nuit. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un? Ouais, on est redescendu par ici, je crois. Ouais. Bonsoir.
pas. On va juste faire un tour de l'hôtel, de l'endroit. Comme on a fait cet après-midi, on aimerait pouvoir communiquer avec d'éventuelles entités sur le lieu, s'il y en a, en toute bienveillance. N'hésitez pas à vous faire connaître, à venir nous solliciter par le biais de nos appareils, ceux qu'on a dans la main, qui sont des appareils inoffensifs pour vous et pour nous. Ça va, il suffit de vous en approcher et ça nous indiquera que vous êtes là. Et on pourra commencer à discuter par des questions-réponses sur des questions de style oui et non. Donc voilà, on va monter à l'étage, au premier étage, faire un petit tour. Si vous y êtes, si vous voulez parler avec nous, communiquer, vous pouvez utiliser donc l'appareil ou faire un bruit suffisamment conséquent pour qu'on puisse comprendre que vous êtes là. Bon, en tout cas, le ménage n'a pas été fait depuis cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, c'est... Le bordel. Ouais, il y a des débris de partout, en fait. C'est que des murs. Le reste... il n'y a plus rien. Nico. Quoi? Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il y a quelqu'un qui réagit. Entendu. Pourquoi? Éteins-le. J'entends parler, non? Il réagit bien, tiens. Comme vous pouvez le constater, l'enquête vient à peine de commencer et nous obtenons déjà des résultats au cas 2. Fait étrange, le cadeau de Franck réagit et le mien, pas du tout. Au même moment, nous pensons entendre des voix dans l'hôtel, au rez-de-chaussée. Nous ne savons plus où donner de la tête, tout se passe très très vite. Putain. Et pas le mien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pourriez allumer jusqu'au rouge? Allez, jusqu'au rouge. Ça tient pas. Est-ce que vous pouvez passer sur l'appareil? Ok, merci. Est-ce que vous pouvez arrêter? Arrêtez complètement. Éloignez-vous de l'appareil. Putain. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'appareil une dernière fois? C'est juste pour vérifier qu'on est bien en contact avec quelqu'un.
Allez-y, revenez sur l'appareil. Ok. C'est la surprise totale. D'abord sceptique, Franck décide de poser son K2 sur un support, de s'en éloigner, afin de vérifier qu'il n'est pas à l'origine du déclenchement de celui-ci. C'est alors que va s'opérer un échange intelligent entre l'appareil et moi. Comme vous avez pu le constater, je lui demande de s'éloigner du K2. Le K2 déclenche de moins en moins jusqu'à s'éteindre. Puis, je lui demande de s'approcher de nouveau. Et là, l'appareil se rallume. C'est la première fois que nous captons un échange intelligent entre le K2 et nous. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Bon. Est-ce que vous pouvez faire pareil avec mon appareil ? Alors, celui de Franck. Il y a un truc, c'est pas possible. Alors, celui de Franck déclenche. Bon, là, il déclenche plus. Non, il déclenche plus. Mais alors, le mien, pas du tout. Alors, je vais quand même éteindre le mien. Et le rallumer. Ouais, moi, il n'y a absolument rien sur mon appareil. Bon, est-ce que vous souhaitez communiquer avec Franck, plutôt ? Allez-y, n'hésitez pas à passer sur mon appareil. C'est bien, c'est bien. Faites-le aller jusqu'au centre, si vous préférez répondre aux questions de Franck. Plus fort que ça. C'est bizarre. Tu veux que je l'éteigne et que je le rallume? Ah, ça y est, ok. Peut-être leur laisser le temps aussi de... Enfin, si vraiment c'est des entités. C'est très bien ça, c'est très bien. Ok. Donc, il faut savoir que cet après-midi, moi, j'ai absolument rien ressenti ici. D'habitude, je suis une flippette. Enfin, j'ai au moins peur, au minimum. Là, j'ai rien senti du tout. Et Franck, dans une pièce, a ressenti un... Ouais, je te dis, ça m'a pincé. Ça lui a fait un pincement, ouais, en fait. C'était pas méchant. Mais c'était pas dans cette pièce. En tout cas, il a ressenti quelque chose. Donc, il y a peut-être une entité qui... Là, ça s'allume plus. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Prenez le temps, rapprochez-vous. Passez sur l'appareil. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille dans une autre pièce ? Tu poses la question, toi, Oscar. Alors, il faut savoir qu'on nous a déjà prévenu que lorsque l'on fait une expérience au K2, il faut se montrer patient et ne pas enchaîner, comme je le fais, les questions à la suite. Mais il faut savoir aussi que lorsque cela se présente, quand vous avez un déclenchement de l'appareil, vous perdez un peu le fil de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, comme on dit, c'est le métier qui rentre. Ou alors il y a un champ électromagnétique ici. Ah, mais le tien, le détecteur. Bah ouais, il n'y a rien. S'il y en a un, il y en a Ah, plein. ils sont... Vous pouvez voir, hein. Bouge pas, bouge pas. Si. Quoi ? Est-ce que j'ai entendu un truc? Je vais voir le tien. Je viens de changer d'appareil. Est-ce que vous pouvez le faire réagir?
Moi, j'ai rien sur le tien. Ah si, c'est ici. Ouais. Un truc. C'est bizarre. Alors, c'est peut-être pas... Tu vois, c'est ici, là. Ici, ça déclenche pas mal. Mais ça va pas plus haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre, je vais le rallumer, on va bien voir. Ce qui est bizarre, c'est que le mien le détecte pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait déclencher cet appareil? L'appareil que j'ai dans la main. C'était simple, c'était par là que tu l'as. Ouais. Essaie de remettre ton téléphone en mode normal et de le coller au K2, si tu peux. Pour déclencher un champ. Ouais, voir s'il fonctionne. Pas besoin. Oui, ça a toujours été le cas. C'est le choc qui fait ça. Ok, donc là, vous voyez, le téléphone n'est plus en mode avion. Le K2 déclenche. Hop, mode avion, ça s'arrête. Ok. Alors pourquoi est-ce que, avec celui-ci, on a un champ qu'on n'a plus? Ah si, ça y est. On a ça, ici. Et pourquoi avec celui de Franck, qui était le mien donc? Vas-y, remets-toi. À côté. Attends, je peux... Franck n'a rien. Alors que le K2 déclenche bien avec les ondes du téléphone. Donc bon, ça reste un... Est-ce que vous pouvez arrêter un instant complètement? Je comprends pas. C'est difficile Est-ce que à vous dire. pouvez vous éloigner de l'appareil que Nicolas a dans les mains? Juste vous éloigner et arrêter de faire clignoter l'ensemble. Est-ce que vous pouvez vous éloigner encore un peu plus? C'est vraiment pour qu'on détermine si c'est vous ou si c'est autre chose. Si vous ne le faites pas, on pourra pas savoir qu'on est en contact avec vous. Non, il doit y avoir un champ électromagnétique ici. Non. Sinon il serait détecté. Ouais, ça se calme un peu quand même. Et ça revient après. Si c'est pas ça, en fait, c'est l'appareil. Qui déconne? Mais c'est ou celui-ci qui déconne, et il lui faut une sacrée dose pour le déclencher, ou alors celui-ci qui est trop sensible. Mais Ouais, mais regarde. c'est exactement les mêmes. Le truc, c'est qu'il déclenche. Ah, ça y est. Il déclenche qu'ici, en fait. Ok. Et maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur l'appareil? Ok. Ouais, donc là, c'est vraiment... Ça répond, quoi. Si vraiment ça répond, venez allumer le mien. J'éteins la lumière. Et je vous attends sur le mien. S'en approcher beaucoup plus, passez dessus.
Allez-y, venez. Allez-y. Plus fort que ça. Vous l'avez vu, nous utilisons chacun un K2 pour détecter des activités paranormales. Alors que l'un d'entre eux a répondu à nos interpellations, l'autre n'a donné aucun signe de réaction. Nous effectuons alors une vérification sur cet appareil et lorsque nous désactivons le mode avion, il réagit parfaitement. Cette vérification laisse entrevoir la complexité des phénomènes paranormaux et la difficulté à les comprendre et à les expliquer. Cela montre aussi à quel point il peut être déroutant de ne pas trouver de réponse aux phénomènes que l'on observe. Mais c'est aussi ce qui rend l'enquête fascinante et mystérieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne? Oh, ça a répondu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ok. Est-ce que vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans l'étage? Si vous allumez les diodes, je considère que c'est un oui. Bon, on va dire que oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce couloir? Je vais poser l'appareil. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, là, tout de suite? C'était un bruit dégueulasse. T'as entendu? Oui. On aurait dit un renvoi démoniaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est peut-être un tuyau. Je sais pas. Bon, le K2 ne réagit pas. Pas ici en tout cas. Donc, s'il y avait quelque chose en bas, ça n'a pas voulu nous suivre ici.
On va continuer. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un caddie. Ça. Le champ magnétique. Ouais. Tu vois? C'est la même force hein, que tout à l'heure. Et toi, t'as rien. Je sais pas l'expliquer. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ouais. Ah! Ouais, c'est parce que j'ai bougé, j'imagine. Ouais, ici, ils sont d'accord, je vois. Bon, je sais pas émettre d'hypothèse, mais c'est comme tout à l'heure, c'est proche d'une fenêtre. Donc il y a peut-être un lien, lequel je ne sais pas. Quelqu'un? Est-ce qu'on a une fenêtre ici? Ouais, je vais réessayer. J'ai eu une réaction plus légère, mais c'est toujours à la fenêtre, quoi. T'entends du bruit, toi? Oui. Moi, j'entends rien. Ouais, ça a bien cramé ici. Ouais, on va pas rester là-dessus. On redescend? Ouais. Ouais, par là. C'est bizarre parce que moi, je suis très à l'aise. Et Franck, je le sens inquiet. Je suis parano. C'est situation inversée, quoi. Et pourtant, j'étais vraiment pas chaud pour cette enquête, hein. Vraiment, j'étais un peu blasé quand on est arrivé parce que le lieu me donnait pas spécialement envie. Et puis en fait, ça va. Ça va, ça va. Bon, on n'est pas à l'abri que je me sente persécuté par un gravier encore, mais... Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Si c'est le cas, poussez les lumières vers le rouge. Encore. Jusqu'au rouge.
pouvez le faire, on a plein d'appareils avec plein d'énergie. Servez-vous et passez sur l'appareil après. Jusqu'au rouge. Est-ce que cet hôtel est votre maison? Si oui, allumez les lumières. Ou bien, Ok. ok, vous vivez là. Est-ce que... Est-ce que nous sommes les bienvenus? Ça fait flipper par contre. Est-ce que nous devrions partir? Tu entendais? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous pouvez revenir avec nous? Tu vas poser une question. Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que la présence de l'un de nous deux dérange? Est-ce que vous souhaitez que l'on aille à la chaufferie? Est-ce qu'il y a une pièce en particulier que l'on doit visiter? Ou est-ce qu'on est dans la meilleure pièce? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes plusieurs? Ok. J'ai plus le droit de dire des gros mots. Pourquoi? Parce que YouTube. Ok, est-ce que je dois comprendre? Vous êtes plusieurs. Ok. Est-ce qu'on vous dérange?
Est-ce que vous avez l'habitude de vivre dans cet hôtel? Est-ce que vous êtes une famille? Une famille, tu penses? Ça a déclenché ce cochonne. Si la réponse est intelligente et qu'elle cherche à être intelligible, c'est ce que j'en déduirais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on puisse faire pour vous aider? S'ils ont besoin d'aide, bien sûr. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est très bizarre, ça réagit plus. Quand tu l'as posé, ça réagit plus. Vous préférez me toucher la main? C'est ça? Allez-y. Touchez-moi la main. Est-ce que vous nous suivez depuis un autre endroit? Je pense que c'est non. Est-ce que vous avez l'habitude de vivre dans cet hôtel? Est-ce que vous étiez là à l'époque où il y a eu l'incendie? Bon, on a toujours un des deux qui est en grève, là. J'ai l'impression qu'il y a les deux, là. Est-ce que vous avez connu l'incendie? L'incendie. Est-ce que vous avez connu l'incendie? On va dire que oui.
Est-ce que vous avez compris qu'on n'était pas là pour faire de la dégradation? Que nous souhaitons simplement communiquer avec vous. Ok. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Est-ce que vous auriez des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que l'on comprenne? Très bien. À partir de là, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Est-ce que vous souhaitez nous faire comprendre quelque chose par rapport à une pièce en particulier? Une pièce de l'hôtel? Ok. Est-ce que vous souhaitez nous faire comprendre quelque chose par rapport À quelqu'un. Une femme? Un homme? Un enfant? C'est plutôt clair, c'est une femme. Une femme. Une femme. Est-ce que c'est une femme âgée? Une jeune femme? Est-ce que cela concerne Franck? Est-ce que cela me concerne? Est-ce que vous avez déjà rencontré Nicolas? Est-ce que vous avez déjà rencontré Franck? Êtes-vous une jeune femme? Étiez-vous une femme? Étiez-vous un homme? On va faire une pause. Et on vous reprend, on va éteindre l'appareil. On va se poser quelques minutes et on vous reprend juste après. Voilà. On vient de s'accorder une petite pause. On va y retourner. On va... Donc on a allumé le cadeau à l'extérieur, il y a 0 déclenchement. Non, zéro. Il n'y a rien. Là, on est sur une terrasse, en fait. C'est compliqué là, de vous la montrer. On est sur une terrasse de l'hôtel. Vous voyez la ville là, dans le fond. On va y retourner. Je vous avoue que c'est pas de la peur, c'est pas du mal-être, c'est pas du malaise non plus. J'ai une vraie parano. Voilà, j'ai un vrai mot pour ça. Je suis parano. Je suis toujours en train de rallumer la lumière derrière moi, de rééclairer, de surveiller. J'ai les oreilles qui sont aux aguets. C'est assez spécial comme ambiance. Alors on sait bien, il y a le soir, il y a la nuit, il y a voilà, tout ça, ça y fait. Mais je dois être défectueux comme l'autre K2 parce que moi j'ai rien pour une fois. Je suis en pleine forme. On a le K2 qu'on mérite. J'ai ouais. pas peur du tout alors que d'habitude
Je suis à l'affût du moindre bruit. Là, je suis dans une espèce de tranquillité d'esprit. Ouais. On va y retourner, on va essayer d'en savoir un peu plus, avoir un peu plus de réponses. Je vais vous allumer la lumière, vous inquiétez pas. Attention, il y a une marche. Voilà. Nous revoilà. Je sais pas si j'ai entendu un chat ou un cri, mais j'ai entendu quelque chose. Vers là-bas. Ah non, c'est loin. T'as entendu? Y a quelqu'un? Voilà, donc là le K2 est complètement inerte. Silencieux. Alors que tout à l'heure il l'était pas, au même endroit. Non, on avait une zone Ouais, c'est cette zone-là qui... était assez réactive. Est-ce que vous souhaitez reprendre la communication avec nous? Ok. Est-ce que l'appareil est positionné dans un endroit qui vous convient? Ou est-ce que vous préférez que je reprenne l'appareil? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le feu vert pour continuer en allumant la diode du milieu? Il suffit juste de vous approcher très près de l'appareil. J'ai l'impression que ça essaye, mais ça y arrive pas. Et si on le met comme ça... Ouais. Là, il y a un truc, c'est obligé. Est-ce que vous souhaitez que l'on poursuive notre conversation? T'as entendu? Tu l'as entendu? Non. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en colère contre nous?
Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Pourriez le refaire? Ce sera la dernière manifestation à laquelle nous aurons droit. Les K2 resteront muets, aucun bruit parasite ne se fera plus entendre. Après quelques minutes d'hésitation, nous prendrons la décision de mettre un terme à notre investigation. Nous quittons l'hôtel avec la sensation d'avoir échangé avec plusieurs entités habitant ce lieu et souhaitant le protéger. Le message a été reçu, nous laissons donc l'hôtel du messager avec la satisfaction d'avoir pu le visiter dans le respect qu'il mérite et dont il a rarement été l'objet. Salut à tous. Salut tout le monde. La Bon. vidéo arrive très tard et on en est désolé. Franchement désolé. On a été embarqué dans une vie perso très animée ces dernières semaines. Et voilà, pour tout vous dire, cette vidéo on l'a tournée le mois dernier. Et on attendait le moment pour en débriefer avec Nico. Voilà, donc on a eu des choses dans la vie perso qui ont fait qu'on n'a pas pu publier la vidéo tout de suite. On va enfin pouvoir la mettre en ligne, elle est prête depuis un certain temps, il nous manquait juste cette partie-là, cette partie d'analyse, qui va être rapide parce qu'au final, ça fait quand même un mois et demi que l'enquête a eu lieu, donc on se rappelle des grandes lignes. Il y a peut-être des détails qu'on ne va pas pouvoir analyser parce qu'ils ne nous reviennent pas forcément à l'esprit tout de suite, mais on va essayer. Donc, pour cette enquête, on s'est rendu dans un hôtel complètement délabré. Complètement. Le mot décrit bien le lieu. Donc, on a fait une visite de jour qui s'est plutôt bien passée. Ouais, il faut savoir que cet hôtel, il est juste en extérieur d'une ville assez moyenne, enfin, d'une bonne taille. Et il y a une rue pas loin, il y a des bars pas loin non plus, des bars d'habitation. Et donc, il a fallu qu'on fasse attention, voilà, qu'on soit assez prudent, parce que je pense que c'est un lieu qui est surveillé. Il y a vraiment des habitations collées à l'hôtel. Donc, on est rentré en toute discrétion, et puis on a fait notre visite de jour, et puis on y est retourné le soir, en pleine nuit. Et là, c'était un petit peu différent de d'habitude, parce que moi, je me suis senti complètement à l'aise, du début à la fin. Je ne vais pas dire que j'avais peur de rien, mais j'étais comme un poisson dans l'eau, presque. Ça c'est joli, dis-toi. Donc je me sentais vraiment bien pendant l'enquête. J'avais envie d'explorer, de voir, de faire des choses. Alors, je pense que c'est parce que le lieu était aussi très très proche de la civilisation et que je sais pas, je me sentais vraiment bien. Contrairement à Franck qui, Ouais. j'ai peut-être en parler. De toute façon, j'en parle déjà dans la vidéo, je crois, à la fin, où je développe une vraie paranoïa. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pas dans mes habitudes. Mais là, il n'y avait pas un couloir qu'on longeait où j'étais pas censé être en train de regarder derrière avec ma torche et me demander s'il n'y avait pas du monde, tout simplement, quoi. C'était vraiment ça, c'était de la parano. Voilà. Oui, c'était pas de la peur, je me souviens de toi sans arrêt en train de dire, t'as entendu ce bruit, de te retourner avec la lampe torche, pour me dire tiens, il y a eu un truc là. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui fais ce genre de... Et je crois que même quand j'entendais rien, en fait, je me retournais. Ouais. Voilà, Alors il y a eu un ou deux passages où effectivement on a entendu quelque chose, on le voit sur la vidéo où on se retourne tous les deux. Par contre, ce qu'on a eu cette fois-ci, qu'on n'a pas eu auparavant de cette façon-là, c'est les réactions au K2. Ouais, vous avez pu voir sur la vidéo, voilà, on a eu beaucoup de réactions au K2, mais
toujours dans la même pièce. Toujours au même endroit. On en a eu dans Ah oui, un c'est vrai, autre non. endroit un peu plus loin, mais toujours au même niveau à peu près. Donc on sait pas l'expliquer. Il y a peut-être une explication, il n'y en a peut-être pas. Nous, on n'en a pas. On s'est juste, au bout d'un moment, synchronisé, j'ai l'impression, avec l'entité, si c'en était une, et ça répondait vraiment à nos questions, ça réagissait à nos demandes. Ouais, ça, une fois de plus, on avait l'impression qu'il y avait une espèce d'intelligence dans la réponse, même si la réponse, elle est constante, toujours la même. Voilà, on n'a pas eu de réaction extraordinaire non plus. Voilà, on n'est pas monté jusqu'au rouge sur le K2. Par contre, on a eu ouais, beaucoup de réactions. Ouais. On n'a pas eu de manifestation à proprement parler, à part celle du K2. Et c'est vrai qu'on y a passé l'après-midi. On n'a pas pensé à le sortir dans l'après-midi pour le faire tourner. On s'est focalisé là-dessus parce que dès notre arrivée, je crois, on a monté les escaliers et on s'est retrouvé avec les réactions au K2. Ouais. Donc on est resté concentré un peu là-dessus. On est allé après visiter un peu plus On allait chercher les couloirs, des etc. réactions ailleurs. Ouais. Et il y a eu un bruit dans les, c'est pas les combles, c'est au dernier étage, l'étage qui a pris feu en fait. On s'est retrouvé dans un silence, on attendait de voir s'il y avait des réactions au K2. Et là, on a entendu un bruit qui s'entend pas trop dans la vidéo, mais qui nous fait réagir. C'est le seul bruit qui pouvait être un peu inexplicable. Il faut savoir, Nicolas parlait du délabrement de l'hôtel. Cet hôtel a brûlé en 2015. D'après, on s'est pas mal renseigné quand même sur le lieu. Cet hôtel a brûlé en 2015. C'est-à-dire ça fait à peine 8 ans, quoi. C'est ça, à peine 8 ans. En 8 ans, il a subi des délabrements très importants, quoi. Il n'y a plus une seule vitre. Les portes sont toutes arrachées. Des murs ont été abattus complètement, quoi. Après, c'est pas non plus étonnant, puisque vu sa position dans la ville, c'était évident que... C'est ça. Et c'est là, en fait, où je voulais en venir, c'est que ça donne une idée de l'ambiance du quartier dans lequel il est. Et pourtant, c'était un hôtel de luxe, avec spa, hammam, piscine. Pas beaucoup d'hôtels aujourd'hui comme ça, quoi, à part des grands hôtels. Et pourtant, voilà, on a une idée du décor dans lequel il est planté. Et c'est un décor pas forcément rassurant. On sait moi, j'ai imaginé pouvoir trouver des squatteurs, des choses comme ça. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de voix. J'ai imaginé trouver des squatteurs, peut-être aussi des personnes un peu mal intentionnées. Et je crois que ma parano, elle est venue de là. Je crois que c'est ce qui est revenu souvent quand on parlait tous les deux hors caméra. C'était la peur de tomber sur des jeunes qui sont là pour squatter, qui même eux pouvaient craindre notre présence et du coup mal réagir. Donc moi j'ai pas du tout eu ça, cette appréhension-là. Oui, toi, cette proximité avec la civilisation qui t'a rassuré. Ouais, je me baladais vraiment, j'allais de pièce en pièce, même en pleine nuit. Enfin, d'habitude, je suis toujours derrière lui. Presque s'il se passe quelque chose, c'est lui d'abord et puis moi je me tire, quoi. Là, j'étais vraiment, j'étais devant. C'est vraiment ça en plus. Donc c'était assez bizarre, comme même moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Donc bon, ça s'est passé comme ça. On espère que l'enquête vous a plu. Malgré tout. Malgré le temps que ça a pris à la sortir et malgré peut-être les réactions l'endroit, qui voilà. sont C'est pas, monophasées, c'est pas un château, c'est pas un manoir, il y a peut-être moins d'histoire, il y a peut-être... voilà, c'est un hôtel qui était moderne. Voilà, c'est un autre lieu en fait, et on s'est dit, on doit quand même essayer l'expérience. Donc, à ceux qui nous ont posé la question, parce qu'il y en a eu quelques-uns, non, on n'a pas abandonné les enquêtes. Non. C'est juste que, voilà, entre le boulot, des fois on est malade aussi, on est des êtres humains, donc on peut pas... Le boulot, nos familles respectives, enfin voilà, tout ça, quoi. On y prend du temps aussi, parce que c'est important. Voilà. Donc non, on n'a pas abandonné, oui, on va reprendre. Les beaux jours vont pas tarder d'arriver, donc ce sera peut-être plus simple aussi de sortir, on pourra sortir plus tard, faire des enquêtes peut-être dans des lieux un peu plus loin aussi que notre secteur. Donc
on va reprendre tout ça. Et puis, en tout cas, on vous remercie d'avoir visionné l'enquête. Et puis, on vous dit à bientôt. À la prochaine. On vous dit pas quand parce qu'on ne veut pas vous décevoir, mais à bientôt en tout cas. À bientôt. Merci à vous. Ciao.